Et entrer dans l'âge adulte, qui a lui aussi son chaos, son vertige d'émotions contradictoires. Et pour nous en parler, je vous demande d'accueillir, elle est déjà là, Amélie Abraham. Bonjour, je m'appelle Amélie Abraham. Genre, vraiment, voilà. Là. Ouais, voilà, et que tu... Okay. Imagine qu'on est dédoublé, qu'on est 75. Okay. Et c'est quand tu veux. Bonjour, je m'appelle Amélie Abraham et je veux faire un film sur l'amour. Je veux faire un film sur l'amour. Bon, c'est pas évident, parce que je suis vendeuse de fruits et légumes, et je me noie sous une montagne de rutabaga. Mais je vous rassure, je me rattrape et je compte les patates qu'il me faudrait pour m'acheter une caméra. Car mon rêve à moi, mon envie, c'est de filmer mon histoire d'amour. Il y a 1 an, j'ai rencontré Patan. Enfin, Nathan, parce qu'en fait, son vrai prénom c'est Nathan, mais il se fait appeler Patan parce qu'il n'aime pas son prénom. Bon, bah, histoire classique, hein, comme dirait Cabrel, on s'est rencontrés tout simplement un samedi soir sur la Terre. Bon, ce qui était moins classique, c'est qu'il allait pas bien et qu'il venait de se faire larguer. Alors, c'était un petit peu compliqué, surtout dans les premières présentations, puisque tous mes potes me disaient quitte-le, ce mec-là, il va pas bien. C'est pas mon premier projet, puisque j'ai fait avant un master en réalisation documentaire au Créadoc d'Angoulême. Donc j'ai réalisé un documentaire sonore, un documentaire d'animation et un documentaire. Bon, moi, les mecs qui vont mal, ça me fait pas peur. J'ai même envie de les réparer. Alors je fais pas trop attention à ce que me dit ma sœur. Elle me dit quitte-le, j'ai pas envie encore de te voir tomber pour un mec. Et je me raccroche à la suite. Elle me dit dans un monde où il irait bien, je t'aurais dit fonce, parce que vous avez le même humour. Mais moi, je me suis dit que je pouvais le réparer et je me suis accrochée à ce que m'a dit ma petite sœur. Dans un monde où il irait bien, vous seriez le couple du siècle parce que vous avez le même humour. Bon, sauf que 2 mois après, il se retrouve en clinique, je ne l'ai pas réparé, puis il va se réparer tout seul. Et maintenant, c'est moi qui me sens toute seule, chez moi, un petit peu abandonnée. En fait, le projet n'a pas arrêté de changer. Je postulais avec un projet qui avait un rapport avec le drag en général, donc les drag queens, les drag kings. Et j'ai complètement bifurqué, donc là je suis plutôt sur un documentaire qui parle du sentiment amoureux, de mon rapport amoureux à mon partenaire, du rapport de confiance qui se lie entre nous. Au début, je filme son corps qui est en changement. Il va montrer à l'aide d'un pinceau tous les tatouages qu'il va se faire. Et moi sur ces séquences-là, je vais parler de mon désir pour lui, ma peur aussi de ne plus le désirer, s'il change trop. Caméra au point, je filme Patan qui me raconte son corps en changement. C'est vrai, il a changé mon Patan. Il est devenu brun, de brun il est devenu blond, il s'est fait tatouer, percer et veut même faire du drag. Alors sur ces images, moi je prends ma voix off et je raconte ma peur de plus le désirer, de m'en éloigner. Patan se cherche et moi je cherche mon film. La matière du film, c'est vraiment mon questionnement de quoi est fait le sentiment amoureux. Ce film, c'est vraiment de quoi est fait mon amoureux, de quoi est fait mon sentiment amoureux. C'est quoi ma place dans ce couple? J'ai besoin de filmer cette histoire. J'ai besoin que cette histoire d'amour, j'ai besoin d'en faire quelque chose. Alors je me mets en scène. Intime et fragile, moi je pose mes tripes.
Bonjour à tous, je m'appelle Mehdi, je suis réalisateur, comédien et également musicien. J'ai tout appris en autodidacte et il y a 2 ans, j'ai réalisé mon premier court-métrage autoproduit. Je suis né d'une mère française et d'un père mauritanien. Alors, la Mauritanie, c'est un pays d'Afrique de l'Ouest. Et c'est le pays dans lequel j'ai choisi d'inscrire ce récit. Le récit suit Idoumou, un jeune homme âgé de 16 ans. Ce qu'il aime faire, Idoumou, c'est la musique. Il adore jouer de la flûte. Le problème, c'est qu'il est obligé d'en jouer en cachette, parce que dans sa famille, la musique est proscrite. Il aime chanter, il aime danser, mais il doit le faire en cachette, parce que dans sa famille, la musique c'est prohibé. Il faut savoir qu'en Mauritanie, la société évolue encore dans un système de caste. Et la famille d'Idoumou s'inscrit dans la caste la plus supérieure, celle des guerriers. Ils n'ont donc pas du tout le droit de jouer de la musique. Mehdi, t'es pas passé? Il est où? Mehdi, tu veux nous interpréter une de tes dernières compositions? Je vais se laver mon pitch. Il devait le rapper en vrai. Hein. Il faut vraiment pas trop s'éloigner quand même. S'éloigner du micro. Ah ouais. Du Valagi. Bonjour. Test. Ah ouais, ça bombarde quand même. Ouais. Bonjour, je m'appelle Mehdi, je suis... Comme ça plutôt. C'est mieux? Salut. C'est mieux comme ça? On m'entend mieux? Ok. Bonjour, je m'appelle Mehdi, je suis réalisateur, auteur, et je suis également musicien. Il y a 2 ans, j'ai réalisé mon premier court-métrage. Nanani, nanana, nanani, nanana. Bah, je fais un pitch interactif en fait, tu vois. Je suis auprès des gens, moi. Exactement. Je sais pas si vous avez remarqué. Et toi, comment tu t'appelles? Ok. Ah ouais, ça fait quand même vraiment bizarre. Hein. Ça fait près, parce que j'ai l'impression vraiment de tomber vers le bas. Mais c'est pas très grave, hein, sinon je te regarderai pas, Elodie. T'es qui? Non, c'est qui? C'est Marilou. Et je suis en train de réaliser... Non. C'est super fort, hein. Vous avez des filles, vous avez des Je retourne au montage. Merci, bisous. Et il y a la Ninon catcheuse, plus forte, plus grande. Et est-ce que tu as déjà des idées de comment, par le casting, tu vas incarner cette dualité? Oui. J'ai tourné un clip il y a quelques années avec 2 sœurs fausses jumelles qui sont les filles d'une très bonne amie à moi. Vous voyez une des petites filles derrière moi qui s'appelle Naël, et donc sa jumelle, elle est un peu plus grande, plus forte, et elle dégage pas la même chose. Voilà, et comme elle fait partie de mon quotidien, en plus c'est vraiment cool pour moi parce que j'aimerais travailler. Alors elle ferme les yeux, elle lève le poing, et comme Princesse Starla, elle se transforme. Sauf qu'elle se transforme pas en chevalière, elle se transforme en catcheuse, une putain de catcheuse. Elle s'imagine dans la meilleure version d'elle-même, plus grande, plus forte, pardon, dans un costume rouge sang, avec une grosse ceinture dorée. Et ça lui donne le courage d'aller défier Steve. Donc elle le prend à la course, bien sûr elle gagne, et devant ses copains à lui qui sont morts de rire, Ninon fait une révérence, elle, c'est Cendrillon.